renverser le régime. J'ai dit, c'est mon rôle de surveiller ça. C'est ma raison d'être là-bas. D'accord. Donc, voilà. En allant au stade, vous confirmez que c'était pour aller sauver le régime du président? Mon commandant? Pardon? C'était pour aller sauver le régime du président en allant au stade? Non, c'est pas dans ce contexte, maître. Non, vous voyez, non? Non. Moi, c'est comme ça, je comprends. C'est pas ça. Il a répondu, il a posé d'autres questions. Mon commandant, mais il était plus loisible pour vous de prendre les points stratégiques de la ville, sécuriser la présidence, la radio, que de vous rendre au stade. Oui, mais c'est pas une question, c'est pas une question. Pourquoi vous n'avez pas cherché à sécuriser les points stratégiques de la capitale et laisser le stade entre les mains de la police et de la gendarmerie? Non, sauf que le président, ce que j'ai expliqué, j'ai dit, il est le commandant du régiment. Moi, je ne me préoccupe pas de ces points sensibles. Moi, c'est le salon et là, j'ai cadré. L'aide de cas, c'est ça. Mon commandant, si le salon sort, Toumba est sorti. Okay. Si le salon ne sort pas, oui. Toumba ne sort pas. D'accord. Ce n'est pas point sensible ou autre. Là, ça relève si. Par exemple, le président ne s'était pas octroyé, par exemple, la fonction de commandant du régiment. Là, lui, il allait s'occuper, ou le ministre chargé de la sécurité présidentielle, s'il était dans ses rôles. Ça, c'était formel, le poste. Je vous l'apprends. Mon commandant? Oui, maître. Je voudrais savoir. Oui. Vous avez empêché le président de sortir. Pourquoi n'avez-vous pas cherché à sécuriser les points stratégiques de la ville, le camp, au lieu de vous rendre personnellement au stade? Il a répondu à ça. D'autres questions? D'accord. D'autres questions. Vous avez déclaré ici, oui, et c'est noté, oui, maître, que vous étiez parti chercher le président de la République. Vous le confirmez? Oui. Vous le confirmez? Oui. D'accord. Maître. Mon commandant? Oui, maître. Qui vous a dit que le président était sorti? Koumbassa. Koumbassa? Oui, Granger. Il est où? Non, il y a 13 ans. Je ne suis pas ici. Peut-être si le commandant du salon viendra. Oui. Non, ouais, s'il viendra. Ouais, c'est ça. Non, moi je ne crois pas à cette version. Non. Ça n'engage que moi. Hein. Non, je dis si le commandant. Non, c'est moi, c'est le verbe que je suis en train de demander. C'est pas votre. C'est bon. Hein? Voilà. D'autres questions. Donc, voilà. Le commandant du salon viendra. D'accord. C'est lui qui. Voilà. Mais, mon commandant. Oui, maître. Commandant de la garde présidentielle, enfin, aide du camp du chef de l'État. Oui, maître. Et vous pouvez sortir d'un camp militaire avec un civil non armé, sans garde rien? Non. C'est la question? Oui. Je vous ai dit d'habitude. Oui. Moi, je peux sortir comme ça si le salon a bougé avec le président. J'ai expliqué ça beaucoup ici. Non, ce jour-là. Non, ce jour. Ah. Il faut voir. Je vous ai dit, j'ai apprécié déjà l'atmosphère. J'ai trouvé dans quel état se trouvait le président. Est-ce que vous comprenez? Après, j'ai appris que le président est sorti, ils sont partis. Comme les autres jours. Voilà, c'est un exercice. J'ai dit que depuis le premier trimestre, moi, je suis écarté. C'était formel, mais néanmoins, je me forçais à jouer mon rôle puisque c'est officiel. C'est ça la réalité. C'est pas dire le président est parti. Qui dit le président donc alors souvent de sortir, laisser son aide de camp? Pourquoi il le fait? D'accord. Uh-huh. Commandant, ces jours-là, oui, maître, vous avez déclaré que vous êtes sorti avec Foromo. Oui, oui. Vous êtes venu au stade avec Foromo. Oui, oui. C'est ça? C'est ça, maître. Foromo, c'est un civil. Foromo, c'est un civil, maître. C'est un guérisseur. C'est un guérisseur. C'est un homme de confiance. C'est un homme de confiance. Vous, votre homme de confiance? Non, le président. D'accord. Je suis d'accord. Aucun autre militaire ne vous a accompagné? Sincèrement, maître, je ne mens pas. Et Allah. Je vous dis comme ça la réalité. D'accord. Voilà. Le tribunal appréciera. Mais j'ai dit de c'est bon, monsieur Gakité, c'est bon. D'autres questions? Ok. Que les leaders ont la vérité. D'accord.
Mon commandant. Oui, maître. Il semblerait que vous êtes sorti sans l'autorisation du président de la République pour vous rendre au stade. Vrai ou faux? Même les autres jours, je ne sors pas. Quand il sort, oui, je n'attends pas son autorisation. D'accord. Voilà, l'autre fois. Ok. Je n'attends pas. C'est bon. Oui. Alors, dans votre narration des faits, oui, vous avez déclaré que Marcel, le capitaine Marcel, vous a rejoint au pont 8 novembre. Sauf erreur de ma part. Mais qu'est-ce que j'ai expliqué? Non. D'accord. Moi, j'ai été clair ici. D'accord. J'ai été clair. Oui. Ici, j'ai décrit comment tout ça là s'est passé. Moi, j'ai dit partout, c'est lorsque j'étais sur la route de Donka, oui, j'ai vu mon commandant Marcel avec son combat que j'avais laissé, oui, à Madina sur le pont, sur la route Fidel Castro. D'accord. Mais au 8 novembre, oui, c'était le dispositif de Georges qui était en place. D'accord. Voilà. Ici, à cette barre, oui, vous avez nié le fait que Marcel soit votre adjoint. On est d'accord? Mais Marcel l'a dit. Non, non, non. C'est pas moi. Lui-même, il a dit. Non, vous avez nié. Lui-même, il a dit. D'accord. Il est passé avant moi. Vous continuez à dire qu'il est un électron libre. Je l'ai dit. Très bien. Voilà. Et qu'il est le bébé chouchou du président, c'est ça? Non, c'est lui qui a dit ça ici. C'est pas moi. D'accord. Mon commandant? Oui, maître. Comment pouvez-vous m'expliquer, oui, que Marcel sorte avec ses hommes, qui est votre adjoint, et que vous le sortez qu'avec un civil? Non, c'est pas Marcel. Et là, je vous ai décrit. Oui. Écoutez, vous nous avez vu avec les Marcel. Même bien que... Mais tout le monde... Non, j'ai dit, les gens ici, tout le monde. C'est ici, ils nous ont vu, non? Oui. Nous, on se connaît. Et Allah. Moi et les Marcel, on se connaît. Oui. Très bien. J'ai expliqué tout. Non. Mais je ne peux pas... moi, je l'ai fait venir. Même à la meilleure centrale, j'ai dit, Marcel, dites la vérité devant Cécile. Ne péchez pas. Ne viens pas mentir au peuple pour l'histoire. J'ai dit, dis la vérité, vous êtes en train de me... Vous m'avez trop fatigué. Il dit, même si c'est un char de combat qui vient devant Cécile, qui ne répondra pas. Moi, je ne regarde pas Marcel, là, mon capitaine, autant pour moi. Mon capitaine Marcel, je ne vais jamais le regarder avec tout ce que s'est passé. Ça, peut-être un jour, ça va passer. Mais ils savent que tout le monde est en train de dire la vérité. Oui. Mon commandant. Voilà. D'abord, moi, je ne suis pas convaincu du fait que j'en passe. Je veux savoir. Oui, maître. Pourquoi Marcel peut sortir avec ses hommes et que vous sortez seulement avec Foromon? D'abord, on n'était pas dans le même esprit. Je les ai dit de ne pas sortir. D'accord. Lui, il s'est entêté, il est parti. D'accord. Il est sorti avec ses hommes. Ok. C'est pas Toumba. Au nombre de combien? Mais Marcel, attends, le commandant va venir, va vous défaillir, je bougeais devant lui. Non, Marcel dit qu'il était alité. Il dit qu'il était alité. Hein? Il avait la langue coupée, il était alité. Et moi, je ne réponds plus ça. Non, vous devez répondre. Non, je vous dis, moi-même, j'ai été à la clinique. Vous ne pouvez pas obliger l'accusé à répondre. S'il vous plaît, M. Gakité. Si l'accusé dit qu'il ne répond pas, vous ne pouvez pas l'obliger à répondre. Vous tirez les conséquences. Le tribunal va... En tirer les conséquences. Et dans nos plaidoiries, nous en parlerons. Posez d'autres questions. Marcel avait la langue coupée. Je suis d'accord, j'ai reconnu. Il était couché malade. Je suis d'accord. Marcel, il a fait un accident, je suis d'accord. Moi-même, j'ai été durant une visite. Voilà. La langue coupée, comment peut-il sortir avec des hommes pour aller au stade? C'est pas ça. C'est quoi alors? Le 27, nous étions où? À la réunion de la manifestation, pour présider la manifestation, les Thomas, nous étions assis là-bas. Je l'ai lu là-bas. Marcel, il s'est rétabli. Il s'est rétabli, certainement. C'est l'événement qu'il a. Je ne sais pas qu'est-ce que Dadis, le président Dadis l'a dit. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, mais il est sorti. Non. Marcel est sorti. Marcel n'est pas sorti. Mais d'autres questions. Très bien. Marcel était couché malade. D'autres questions. Bien. Mon commandant. Allah.
Dans l'ordonnance de renvoi qui a saisi le tribunal, Oui, maître. si vous prenez la page numéro 15, Oui, maître. le colonel Moussa Tcheboro Kamara affirme lorsqu'il a appris par conversation radio que les hommes de Toumba avaient investi le stade et qu'il y avait des tirs, connaissant Toumba, qui selon lui personne n'ose, y compris le chef d'état-major, il s'est précipité sur les lieux pour sauver les leaders politiques, dont la mort de l'un pourrait entraîner le pays vers une guerre civile. Guerre civile. Oui. Attendez La la page question. numéro 15 de l'ordonnance de renvoi. Il est clair que le colonel Tcheboro était là pour le maintien d'ordre. Quand vous avez investi le stade avec vos hommes, oui ou non aviez-vous tiré à bout portant sur les manifestants? Oui, vous. Non, non. Non, maître. Ah bon? Et comment le colonel, mon colonel Tcheboro, Très bien. ministre secrétaire général de la lutte contre le grand banditisme, le crime organisé, la drogue, comment lui peut bénéficier et le rôle de maintien d'ordre? Il y a un chef d'état-major de la gendarmerie, non plus, où était ceci là alors? D'accord. Donc les 1000 et quelques 3000, donc c'est les hommes de Tcheboro? C'est ce que vous voulez me dire? Ceux qui ont été désignés pour assurer le maintien d'ordre. Ce qui veut dire c'est les hommes de Sonfonia, ça. Deux questions, maître, s'il vous plaît. Mon commandant, Parce que c'est pas lui. mon commandant, Oui, maître. le colonel Tcheboro affirme à la page numéro 15 de l'ordonnance qui a saisi le tribunal que vous étiez craint, que même les chefs d'état-major, personne n'ose, y compris les chefs d'état-major. Que répondez-vous? Et mon avocat a dit ici, un français, il dit que je suis victime de la commune renommée. Ah, d'accord. C'est-à-dire c'est mes qualités intrinsèques. D'accord. Pas mes... Vous avez vu? Ma qualité intrinsèque. D'accord. Intrinsèque. D'accord. Mon parcours. Ok. Maître, s'il vous plaît, Dites-moi. ne passez plus de mots à votre client. Ouais, S'il voilà, se c'est ça. souvient, d'accord. S'il ne se souvient pas, ne lui passez plus de mots. Continuez, maître. Vous n'avez pas la parole, hein. C'est pas pourquoi vous aimez parler à tout moment. Voilà. Monsieur le Président, on n'a pas voulu le dire. Continuez, Voilà. posez des questions. Mon commandant, Oui, maître. mon commandant, Oui, maître. dites-moi, où est-ce que vous vous êtes rencontré avec Bégré pour vous rendre au stade avec vos hommes? Non, non, non. Non. Je n'ai pas vu Bégré. Non, Ah. non, non. D'autres questions. Vous êtes présent? S'il vous plaît, c'est bon, hein. D'autres questions, maître. Les hommes de Bégré étaient au stade avec vos hommes. Non, mais j'ai dit ici la fois dernière, hein, moi je ne suis pas là pour modifier la cour, comme l'histoire. Hein. J'ai dit Bégré. Qu'est-ce que j'ai dit pour Bégré? L'attitude de Bégré. Après, quand ils m'ont écarté, mais ils ont approché tous les Bégré. Ils ne venaient même pas quand ils rentraient au camp pour me rendre visite et qu'ils disaient que je l'enlevais. Donc le président les a récupérés pour m'isoler tout. Mon commandant, Moi je ne les commandais pas, je vous l'ai dit. Monsieur Gakité, Voilà. est-ce que vos hommes étaient au stade, avec les hommes de monsieur Bégré? Non. mon commandant, à quel moment vous avez appelé Bégré de vous rejoindre au stade pour massacrer les manifestants? Répondez à la question. Non, je n'ai pas appelé. Non. D'accord. Pourquoi les 8 éléments de Bégré qui avaient été arrêtés par la commission d'enquête, c'est vous qui êtes parti les délivrer? Pourquoi? Pour quelle raison? Non, je n'ai pas délivré 8 éléments. C'était 2 d'abord, je précise. D'accord. 2 hommes. Attends, je vais expliquer. Allez-y. J'ai expliqué d'ailleurs ça ici, Oui. à la cour. 2 séjours, lorsque je m'apprêtais pour aller remettre les moyens à une famille à Samfil pour la lecture du Saint-Coran pour moi. Je suis resté à Tombo où on m'a dit, parce que c'est quelque chose, ça veut dire, vous voyez le pouvoir par la forme seulement.
C'est pas la forme là, ce qui était voilà, en dessous. C'est l'arrestation arbitraire, je l'ai dit ici, Begré m'a appelé, je ne m'attendais même pas. Il dit, ah, ils sont venus arrêter mes deux hommes ici. J'ai dit, par qui? Il dit, par Makambo. J'ai dit, pourquoi tu ne t'es pas référé? Parce que moi, l'atmosphère qui était à la présidence, moi, je savais. D'accord. Ce qui c'est, Makambo est venu, le président a arrêté, il ne connaît pas les fonctions. Il vient, je suis arrêté, le président a arrêté. Il dit, mon président, vraiment, il faut que Toumba reste aide de camp. C'est bon, hein? D'autres questions, mais c'est bon. Mon commandant, voilà. Je voulais savoir à quel moment vous avez appelé Begré de vous rejoindre. Non, je ne l'ai pas appelé maître. Voilà. On ne s'est même pas vu ces jours. Mon commandant, vous pouvez confirmer que les deux éléments de Begré ont été arrêtés lorsque la commission d'enquête internationale avait commencé à opérer? Mais les gens qui arrêtent et qui ont commis les choses, et qui ont conduit Kalea, qui ont infiltré, c'est eux qui commencent à arrêter des innocents, les enfants des autres. Moi, je m'assois à regarder ça. Le Makambo était où? Mon commandant. Le 28 septembre. Mon commandant. Non, je vous l'ai dit. Dites-moi, au moment où les deux éléments de Begré avaient été arrêtés, la commission d'enquête internationale était déjà en Guinée? Moi, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. D'accord. Vous pouvez me dire le nom des deux éléments? Mais la fois dernière, je n'ai pas dit maître. Vous pouvez me dire même s'ils s'arrêtent devant moi, je ne peux pas. Je dis même, je ne les reconnais pas. Moi, c'est la manière. Bien. Aviez-vous eu peur que ces deux éléments vous dénoncent? Avoir peur, le président même dit que c'est Toumba qui m'a empêché. Le mot là est petit. Attendez. Que c'est Toumba qui m'a empêché. Et que Toumba n'a pas reçu l'ordre. Et qui dit au ministre chargé de la sécurité présidentielle, comment on peut arrêter Toumba? C'est Toumba qui a sauvé les gens. Vous pensez que ça c'est comme ça? Mon commandant, donc, moi, nous voulons voir clair dans cette affaire. Vous avez brouillé la piste dès le départ. Et vous êtes dans cette logique. Les deux personnes qui avaient été arrêtées et conduites à la gendarmerie pour des fins d'enquête, vous n'êtes pas procureur, vous n'êtes pas commandant des forces armées, vous n'avez aucune qualité. Pourquoi vous êtes parti les faire libérer sous arme à feu? Maître, vous aurez forcé votre client à dire la vérité à la cour. Non, c'est vous d'abord. Pourquoi vous avez libéré ces deux? Pourquoi vous les avez libérés? Pour quelle raison? C'était arbitraire. C'est vous la justice? Mais c'est comme ça. Vous êtes la justice? La force arrête la force. Vous avez... Ah bon? Oui. C'est ça? Mais si vous avez voulu tuer les enquêtes. S'il vous plaît, maître, une fois de plus, arrêtez de discuter les réponses. Voilà. Arrêtez de discuter les réponses avec l'accusé. Je vous informe que les réponses, c'est pour le tribunal. D'accord. Certes, vous posez des questions, mais les réponses, c'est pour le tribunal. C'est pourquoi on les note. Okay. Mais vous ne pouvez pas discuter les réponses. Si vous n'êtes pas satisfait, vous-même, vous avez dit, dans vos plaidoiries, vous aurez suffisamment de temps pour développer tout ça. Mais ce n'est pas la période, s'il vous plaît. Mon commandant. Posez des questions. Mon commandant. Quand il y a eu le carnage, tout le monde entier veut connaître la vérité. La gendarmerie met la main sur deux personnes. Vous avez été au commandement pour demander leur position? Pardon? Vous avez été au commandement pour demander leur position? La question. J'ai dit, pour moi. Suite au carnage au stade, deux personnes, selon vous, avaient été interpellées et conduites à la gendarmerie. Et je précise que ces deux personnes relevaient de Begré. Hein? Begré. Non, Begré n'était pas... Ce n'est pas une question, s'il vous plaît. Non. Attendez la question. Mais c'est Begré qui vous a informé de leur arrestation. C'est pas ça? Continuez la question. Bien. Je voudrais savoir, aviez-vous eu peur que ces deux personnes qui étaient avec vous au stade vous dénoncent et décrivent l'atmosphère? Il a répondu à cette question. Posez une autre question, maître. Qui les a arrêtés? La réponse, je ne l'ai pas bien saisie, Monsieur le Président. Pourtant, il a répondu. Ah ouais, excusez-moi, Monsieur le Président. Posez une autre question. Alors, quand vous avez fait libérer les deux personnes, où est-ce que vous les avez envoyées?
À Koundara. Bien. Pourquoi vous ne les avez pas envoyés à la présidence? Parce qu'ils relevaient de là-bas. De Koundara, ils relevaient de Koundara. Et parce que Koundara aussi relève de vous? Non. Ah. Qui les a arrêtés? C'était... Qui les a arrêtés? On vous a expliqué? Qui les avait arrêtés? Les 2 personnes. Ah. Selon vous? Non, vous ne posez pas de questions. Pour satisfaire, je suis dans le dossier. Ah, voilà. Selon vous, c'est Makambo qui les a arrêtés? Makambo était-il habilité à les arrêter? Vous aussi, vous étiez habilité à les faire libérer? Qui a été le premier? Vous voyez que vous discutez avec lui, mais c'est ce que le tribunal ne veut pas. Mais jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas discuter avec lui. C'est très sérieux, monsieur le président. Vous ne pouvez pas discuter avec l'accusé. Voilà. Posez des questions, il va savoir, est-ce qu'il avait le droit de faire libérer 2 personnes concernées par les enquêtes? Il a répondu à cette question. D'accord. Mon commandant, vous confirmez qu'après avoir fait libérer les 2, vous êtes parti vous retrancher à Koundara, chez Begré? Non. Non. Non, non, non. Sincèrement, j'ai donné mon programme ce jour, c'était pour aller rencontrer une famille. Après la libération des 2 par la force, vous êtes parti à Koundara, non? Oui, je suis parti à Koundara. C'est là où le président de la République vous a trouvé, non? Hein? C'est là où il vous a trouvé, à Koundara. Oui, Begré. C'est suite à la... Non. C'est suite à la libération des 2 qu'un autre événement s'est produit. Expliquez. Bien. Expliquez. J'ai dit un autre événement s'est produit. Expliquez. Ça vous fait rire, hein? Mais il y a eu 150 morts. Non. Moi, ça me fait pleurer. En Guinée-Go. Voilà. Moi, rien ne m'effraie ici par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Voilà. Donc, mon commandant. Oui, maître. Vous avez libéré 2 et les 6 autres? Moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas? D'accord. Les 2 qui ont été libérés, on les accusait de quoi, selon vous? Je ne sais pas, je n'ai même pas cherché à savoir. Je vous ai dit, si vous dites légalement, et celui qui les a arrêtés, est-ce que c'était légal? D'accord. Voilà. D'autres questions? Mon commandant, quand vous avez rencontré Begré, ici, dans la narration des faits, vous lui avez dit qu'il devait protéger ses hommes, oui ou non? Mais c'est ça un chef. Comme ça, si tu n'es pas un chef, c'est ça? Il devait les protéger. Un chef comme ça, c'est ça? Moi, quelqu'un ne vient pas prendre mes hommes comme ça. D'accord. Ça ne se passe pas comme ça. Mais pendant ce temps, vous avez laissé le président de la République entre les mains de qui? Pardon? Pendant ce temps, vous avez laissé le président de la République entre les mains de qui? Non, moi, même si je peux aller à Kindia. Le président est ici. D'accord. C'est-à-dire à la gare du salon. Ok. D'accord. Les leaders, selon vous, oui, ce sont les leaders qui vous préoccupaient au stade, oui ou non? Non, ça c'est une coïncidence, maître. D'accord. Ça c'est venu instinctivement comme ça. D'accord. Mais selon les différents rapports, il y avait plus de 3000 personnes qui étaient au stade. C'est ça? Pourquoi ces jours-là, les autres Guinéens n'étaient pas des Guinéens, c'était les leaders-là qui vous préoccupaient? Vous. Pourquoi c'est seulement les leaders qui avaient attiré votre attention? Non, c'est venu, j'ai expliqué ça ici. Plusieurs fois, j'ai expliqué ça. Maître. Non. J'ai expliqué ça ici. Non. Pourquoi c'était ces leaders-là seulement qui attiraient votre attention, qui retenaient votre attention? Lorsqu'on dit instinctivement, par coïncidence, donc vraiment, c'est ce que tu peux faire, c'est ce que tu pourras faire là-bas. D'accord. Voilà. D'accord. C'est ce que tu peux. Mon commandant, vous êtes d'accord avec moi que vous n'aviez aucun rôle, aucune place, aucune aventure ambiguë à faire vers le stade ce jour-là? Non, non, non. Vous êtes d'accord? Mon patron, c'est lui qui a fait que je suis sorti. C'est pas lui. C'est ça? Non. C'est comme ça. Ses avocats sont là, c'est pas lui. Non, 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 peu importe. Ils répondront. Mais vous le défendez tous. Vous êtes sorti de vous-même
Moi, je ne distingue plus. Très bien. Qui est avocat? Très bien. Qui n'est pas... Voilà. Mon commandant, s'il vous plaît. Oui, maître. M. Tchebro dit que lorsqu'il a convoyé les leaders à la clinique Ambroise Paré pour leur prise en charge, vous êtes venu menacer les leaders. Hein? Vrai ou faux? C'est faux. D'accord. Entre vous et le colonel Pivi, qui a sauvé la vie des leaders au sein du stade ces jours-là? Le colonel Pivi? Oui. Non, lui, je l'ai... Non, Tchebro, excusez-moi, Tchebro. Voilà, voilà. Oui. Non. Qui a sauvé la vie des leaders? Ah, je vous ai... Ne regardez pas ce qu'on écrit, s'il vous plaît. Lui, il écrit ce que vous notez, vous posez Ah, comme question. répondez à ma question. Voilà, c'est ici qui écoute. Ah, qui a sauvé les leaders? Qui les a transportés à l'hôpital? C'est moi, maître. D'accord. Pourtant, Ah. M. Baouri dit, Ah. Monsieur le Président, c'est trop flagrant ça. Non, je vous suis. Vous Qu'est-ce qu'il pouvez faut venir faire? regarder, maître, ce qu'il écrit. Vous pouvez venir voir. Bon, venez voir alors Voilà, ce qu'il est en train de dire. Ou venez vous arrêter à côté pour poser les questions. C'est votre confrère, hein? Vous avez la parole, maître. Continuez. Mon commandant, Oui, maître. sur le point des leaders, celui qui a sauvé la vie aux leaders, dans le dossier, il ressort Oui. que M. Baouri déclare Oui. qu'il a été sauvé par le colonel Tchebro. Je peux être d'accord. Elhaj Mamadou Seloudalek déclare Oui. qu'il a été sauvé par le colonel Tchebro. Je peux être d'accord. Vous aussi, vous déclarez que c'est vous qui avez sauvé les leaders. Où est la vérité? J'ai expliqué toute la séquence. D'accord. Vous avez déclaré ici à la barre que Marcel Guilavogui et ses hommes ont menacé de faire sauter la clinique. Lorsque vous étiez avec les leaders. Vous le maintenez? Oui, maître. Bien. Comment cela est possible? Comment cela peut-il être possible? Marcel qui était couché, la langue coupée, pouvait quitter le camp, venir jusqu'à la clinique. Vous qui êtes son chef, vous menacez de faire sauter la clinique si vous déposez les leaders. Ça, c'est possible? Non, c'est que, maître, vous êtes dans votre rôle, mais Oui. forcez votre client à dire la vérité au peuple. Non, c'est vous qui devez dire la vérité. Ouais, c'est ce que j'ai expliqué ici. D'accord. J'ai expliqué. Moi, je ne suis pas convaincu. Ah ouais. Ça n'engage que moi. Ah ouais. La cour n'a qu'à... Voilà. Ensuite, vous avez soutenu ici que ce sont les proches de Dadis, à savoir Marcel Guilavogui, Claude Pivi, Joseph Makambo, Georges, Théodore Kourma, qui ont supervisé les événements du stade et qui assuraient le commandement de la garde présidentielle parallèle mise sur pied par le président Dadis. Vous maintenez cette déclaration? Oui. D'accord. Pourtant, Marcel n'a jamais été au stade. Claude Pivi n'a jamais été au stade. Joseph Makambo n'a jamais été au stade. Georges n'a jamais été au stade. Théodore Koulma n'a jamais été au stade. Comment alors ils ont pu superviser les événements du stade? J'ai expliqué, maître. D'accord. Vous avez expliqué. Et ils ont, contrairement à vous, qui avez fait venir Begré, lourdement armé. Maître,
Et vous allez avec un civil qui ne connaît rien, qui n'a rien dans la tête? J'ai expliqué ici. Non, 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 je ne suis pas convaincu. Ah, voilà, Mon commandant, garde présidentielle, nous connaissons un peu la mentalité des populations guinéennes. Pendant qu'il y a une manifestation pacifique, vous pouvez prendre le risque de venir au stade accompagné par un civil seul. Cela était possible. Cela était possible. Non, vous n'allez pas sortir ces jours-là du stade. Si vous étiez venu seulement à 2 avec Foromo, c'était impossible. Et si ça s'avère que j'étais sorti et que soit Foromo vient, il le confirme, ou un leader vient ici, il le confirme, comment j'ai quitté le stade? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne posez pas de questions. Mais posez des questions. C'est incroyable, vous ne trouvez pas incroyable? Qui vous voulez convaincre que vous êtes sorti avec un civil? Posez des questions, maître. Arrêtez les commentaires et posez les questions, s'il vous plaît. Je voudrais qu'il confirme effectivement qu'il n'est pas venu au stade avec Foromo. Quelle est la question? Oui ou non, vous êtes venu avec vos hommes? Non. Vous avez fait venir les hommes, oui ou non, de Begré au stade? Non. Bien. Maître. Oui ou non, c'est avec votre rentrée que les tirs ont commencé? Non. D'accord. Mon commandant, dans votre narration des faits et du dossier, vous avez indiqué